Hague FM. Valoriser la richesse géologique exceptionnelle de la Hague tout en séduisant les marcheurs, c'est tout l'enjeu des 4 nouveaux sentiers d'interprétation inaugurés le vendredi 10 juillet. Aménagés à Auderville, Gréville-Hague, Jaubourg et Vauville, ces parcours pédagogiques proposent des balades d'1h30 à 2h pour découvrir les paysages et les roches du territoire. Manuela Maillet, maire de la Hague, nous présente l'esprit de ces nouveaux sentiers. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail sur la thématique du géoparc. Ça fait partie d'une des actions qui était programmée de manière à découvrir autrement la Hague. Donc ça a été un gros travail de collaboration avec nos services techniques et puis toutes les entreprises qui se sont mobilisées autour de ce projet qui a été pensé par des sentiers de découverte pour mieux connaître et puis découvrir la Hague autrement que de faire la route des Caps et que du littoral, donc avec des contenus évidemment géologiques. Un sentier d'interprétation, nous on les a choisis comme une boucle qui part d'un point A ou d'un point B. Alors, on peut le faire dans les deux sens, mais avec des contenus pour expliquer les paysages qu'il y a tout autour de ce sentier. Alors ça a été choisi de manière très précise pour pouvoir raconter à la fois une histoire. Et donc on a 4 sentiers qui racontent 4 histoires avec 4 paysages différents. Et là, on est notamment sur un travail qui a été fait avec le comité scientifique du Géoparc pour, par exemple, sur le Castel Vendôme, on a une partie de roches les plus anciennes d'Europe qui est visible au niveau du Castel Vendôme, que l'on retrouve dans un autre endroit de la Hague qui est beaucoup moins accessible. Et donc, ça permet de pouvoir réellement voir ce qu'on peut raconter aujourd'hui sur cette géologie si particulière et unique. On part toujours d'un endroit qui est connu, et notamment on se raccroche après au GR. Certains sentiers étaient existants et d'autres, ce sont des boucles qui ont été créées, où on a, pour certaines, diminué quelques difficultés existantes, de manière à ce que ça puisse être accessible de manière familiale. Alors, elles sont notées avec le nombre de kilomètres, la difficulté, toutes les signalisations que l'on peut apporter en termes de randonnée. Elles ont été pensées pour traduire quelque chose. Ce sont des boucles accessibles à tous. Alors évidemment, il faut y aller avec des chaussures de randonnée quand même, éviter de les faire avec des tongs, mais oui, c'est des boucles que l'on a souhaité qu'elles soient familiales. Et en fait, toutes les indications, vous les retrouvez sur le site internet du Géoparc, sur le site de la Hague. Moi, j'encourage vraiment à faire ces visites avec des guides, parce qu'au-delà des paysages et des bornes explicatives qui donnent beaucoup d'informations, vous avez avoir un guide, c'est aussi aller un petit peu plus loin dans l'explication, pouvoir poser des questions. Et puis on a aussi des guides qui sont avec des thématiques. Donc vous avez le thème de la géologie qui permet d'appréhender un petit peu ce sujet-là de manière très ludique. Et puis aussi vous avez les contes et les légendes. Je vous invite vraiment à aller à l'Office du tourisme et regarder comment on peut aussi visiter autrement. Et au-delà de l'offre touristique, ces aménagements constituent un argument de poids dans un dossier majeur pour la commune. Sa candidature au prestigieux label Géoparc mondial de l'UNESCO, un projet qui vient de franchir une étape décisive avec la venue d'examinateurs de l'UNESCO, comme le rappelle Manuela Maillet. On est arrivé effectivement après 8 ans de travail à cette étape un peu finale avant l'obtention d'un label de la visite des examinateurs UNESCO. Donc on avait un examinateur espagnol et un examinateur portugais qui fait partie de l'UNESCO, et donc ils sont venus une semaine visiter notre territoire et balayer un petit peu toutes les actions que l'on a pu porter dans un programme d'action qui a été envoyé en amont, avec un volet géologique qui avait été envoyé et qui a été étudié et un peu épluché par l'UNESCO, sur lequel on a un retour qui sera fait. Et puis ce volet-là qui est plutôt sur qu'est-ce que le Géoparc de la Hague. Et donc on a à la fois fait les sentiers d'interprétation, on a à la fois échangé avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit à la Mare de Vauville, avec le CIMEL, avec le Conservatoire du Littoral, avec nos géopartenaires, qui sont des hommes et des femmes qui ont un savoir-faire et qui ont beaucoup de plaisir à le faire partager.
qui sont des acteurs aussi économiques du territoire. Et donc au cours de l'ensemble de cette visite, où l'idée c'était vraiment d'appréhender tout ce qui est ce géoparc dans la Hague. Il y a une restitution, ils font un rapport. Et cette restitution, elle est ensuite emmenée dans une grande réunion UNESCO qui aura lieu à Paris au mois d'octobre, avec une décision finale qui nous sera rendue en 2027. La décision finale de l'organisation internationale est désormais attendue avec impatience par la municipalité. En attendant, les marcheurs peuvent déjà arpenter ces sentiers. Toutes les informations pratiques et les tracés sont à retrouver sur le site internet géoparc-lahague.fr.